Salut à tous, c'est Ben Moudo et aujourd'hui je démarre cette vidéo un petit peu rapidement. Je vous avoue que j'ai eu l'idée et boum, je me suis mis à tourner puisqu'en ce moment je n'ai pas trop de temps et je me suis dit tiens, j'ai une idée de top 5 des arts martiaux les plus pratiqués au monde. Alors c'est parti, je vous avoue que moi-même j'ai été surpris par ce top 5 quand je l'ai découvert. En 5e position, le Kung Fu. Alors, je ne suis pas très étonné, le Kung Fu est un art martial qui est très connu, qui a été popularisé par Bruce Lee, notamment quand la grande période du cinéma de Bruce Lee, qui a popularisé non seulement le Kung Fu, mais en plus le cinéma de ce genre. Ça ne veut pas dire que le cinéma de ce genre n'existait pas, il a été rendu populaire par Bruce Lee. Le Kung Fu est un terme assez générique, en réalité il existe plein de styles bien différents. C'est une discipline qui nous vient de Chine et c'est une discipline qui est à l'origine de bien d'autres choses. Et parmi les pratiquants notables, j'ai envie de dire beaucoup de... J'avais pas vu qu'il y avait mon chat. J'ai envie de dire beaucoup d'acteurs très connus. J'ai cité Bruce Lee bien sûr, Jackie Chan. Jet Li, Donnie Yen, j'en passe. C'est une discipline qui effectivement est très bien placée. Je ne suis pas étonné de sa place dans le classement. À la 4e place, on retrouve le Jiu-Jitsu brésilien. Là, je vous avoue que je suis un petit peu étonné parce que le Jiu-Jitsu brésilien, c'est une discipline qui effectivement est mondialement connue et c'est une discipline qui a été popularisée, je pense, c'est mon avis perso, par le MMA et son efficacité parce que cette discipline a fait ses preuves dans l'octogone et puis elle est popularisée auprès de plein de gens qui s'y retrouvent et qui ont à leur disposition une discipline qui est efficace et plaisante à pratiquer puis qui est efficace dans son application. Très honnêtement, je pensais trouver cette discipline dans un top 10, mais pas dans un top 5. Et tant mieux pour le Jiu-Jitsu brésilien, puisque c'est une discipline qui vaut le coup, je pense, personnellement, et qui mérite sa place, encore une fois, dans le top 5. En France, c'est une discipline qui est encore en développement, comme je pense un petit peu partout dans le monde, mais si elle est à la 4e place, c'est un développement qui se déroule, je pense, très bien pour cette discipline. On retrouve beaucoup dans d'autres arts martiaux, viennent puiser un petit peu dans le jiu-jitsu brésilien. Alors j'ai parlé effectivement du MMA, du free fight, on retrouve également ça dans le cinéma. J'ai en tête peut-être quelques scènes de John Wick. En tout cas, Jiu-Jitsu brésilien, je le rappelle, 4e position. On passe maintenant à la 3e position, le judo. Alors je vous avoue qu'encore une fois, je suis surpris, le judo personnellement, je m'attendais à ce que ce soit à la première place, puisque c'est très connu, c'est une discipline que tout le monde connaît quand on parle d'arts martiaux, tout le monde connaît le judo, c'est une discipline qui est présente aux Jeux Olympiques, qui a un nombre d'ambassadeurs. Chez nous en France, il y a Teddy Riner qu'on voit partout, on voit même dans des pubs de voitures. Si, bien sûr, c'est ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce que t'as noté, toi? Un art martial, encore une fois, qui initialement était plus à vocation éducative. On ne recherche pas nécessairement l'efficacité au judo, comme dans bien d'autres arts martiaux en réalité. Aujourd'hui, le judo est très axé vers la compétition. Comme je le disais, il est présent aux Jeux Olympiques depuis de très nombreuses années. Mais c'est également une discipline qui peut être travaillée plus traditionnellement. En France, je sais que très souvent, il est associé un peu avec le jiu-jitsu japonais. Alors dites-moi encore une fois, les japonais, décidément, je vous sollicite beaucoup, les pratiquants d'arts martiaux japonais, si je dis des bêtises. Arrêtez-moi, là je parle vraiment de personnes que j'ai pu connaître et qui pratiquaient le judo. Quand ces personnes-là souhaitaient un petit peu étoffer leur bagage technique, ils se dirigeaient vers du jiu-jitsu japonais, puisqu'il me semble que ça fait partie de la même fédération, que c'est une discipline affinitaire, le jiu-jitsu japonais. En 2e place, le taekwondo. Alors là, je suis très surpris, parce que je suis moi-même pratiquant de taekwondo, et
Je m'attendais à ce que le taekwondo soit dans un top 10, mais pas dans un top 5. Comment expliquer cette place? Moi, je pense que c'est grâce aux Jeux Olympiques, encore une fois, qui est une vitrine énorme pour les différentes disciplines. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants aux États-Unis, en Amérique, en Corée. Mais alors, bien sûr, bien évidemment, il y en a énormément. Tout le monde en fait, j'ai envie de dire, là-bas. Je suis assez étonné. Pourquoi? Parce qu'en France, le taekwondo, ce n'est pas une discipline qui a tant de pratiquants que ça en termes de licenciés si on compare à d'autres, puisque chez nous, il me semble que le judo est bien plus pratiqué, qu'il y a bien plus d'adhérents. Donc, très bonne surprise pour moi, je vous avoue que le taekwondo soit à la 2e place. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, peut-être, qu'on puisse avoir également cette 2e place en France, ce serait formidable. Et en 1re place, je vous laisse faire pause et je vous invite à marquer en commentaire vos pronostics pour la 1re place. Dites-moi ce que vous pensez être l'art martial le plus pratiqué en France, au monde, excusez-moi, pas en France, mais au monde. Et puis profitez-en, tant que vous faites pause, pour liker la vidéo, vous abonner et puis la partager puisque ça me fait très plaisir. L'art martial le plus pratiqué au monde, c'est le karaté. Le karaté, bien pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, même si comme je vous l'ai dit, je m'attendais plutôt au judo en 1re place, j'aurais pensé karaté en 2e place. Le karaté qui présente plein de styles différents, il est également présent en compétition, en combat, en kata. Bientôt, il sera sport de démonstration uniquement au JO de Tokyo. Et vous voyez, moi je trouve que c'est une super preuve, le karaté, qu'on peut avoir un nombre énorme de pratiquants sans même être aux Jeux Olympiques. Alors, encore moins de regrets, j'ai envie de dire, les karatékas. Vous n'êtes pas aux Jeux Olympiques, mais vous êtes la discipline la plus pratiquée au monde. Aucun regret. Vous n'avez pas besoin de ça. D'accord ? Même si je comprends tout à fait les athlètes notamment et les sportifs, les passionnés qui souhaitaient voir leur discipline aux Jeux Olympiques, vous avez quand même de très beaux événements et je trouve, moi personnellement, je vous jalouse un petit peu parce que quand vous avez des événements, quand vous avez des grands championnats, je trouve que c'est toujours très bien filmé, qu'il y a une super com, que c'est très propre. Moi personnellement, pendant le Covid, quand je cherchais des infos concernant la pratique, ce qu'on avait le droit de faire, etc., je regardais ce que disait le karaté parce que c'était toujours à jour, c'était toujours très propre, c'était toujours facile à comprendre. Donc très belle discipline. Je rappelle que le karaté, j'ai fait quelques vidéos dessus sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir les playlists découvertes martiales et point défense où on va découvrir notamment pour l'instant 2 styles de karaté qui sont le Shorin Ryu et le Tengu Ryu karaté-do. J'ai également d'autres vidéos qui concernent les arts martiaux, la découverte des arts martiaux, sur le Heidong Gumdo, sur le Wing Chun qui marche très bien, le Taekwondo, il y en a une bien évidemment. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai faites à l'heure actuelle, il y en a plusieurs et d'autres sont à venir. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'est une vidéo courte qui est très spontanée, pas de préparation, j'ai eu l'idée, je me suis dit allez on la tourne. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee si vous souhaitez me soutenir dans mon projet de promotion des arts martiaux. Je vous donne un petit peu des nouvelles. J'ai pas mal de projets en ce moment, c'est pourquoi je suis un petit peu moins présent. En revanche, j'ai beaucoup de vidéos qui sont écrites, j'ai beaucoup d'idées. Ça attendra certainement la rentrée pour la majorité de ces vidéos-là qui seront des formats plus courts, en plus de mes formats habituels bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, écrivez-moi et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite, avant de terminer, à me suivre sur Insta et Facebook. Je vous dis à très bientôt, ciao.